Bonjour à tous, c'est Cyril de StipTrend. Ce matin, on va faire un point sur l'or et l'argent, surtout après notre vue haussière du 20 mars 2015 sur l'or, à la fois sur l'or et l'argent, parce que ce matin, on a un gap sur l'or et l'argent qui me semble très très intéressant à exploiter. Et ce gap intervient après une configuration qu'on avait démontrée, qu'on avait expliquée, qui commence à être vraiment très très explosive. Alors ce gap ne permet pas encore de casser, on va dire, cette résistance clé qu'on avait observée, qu'on avait identifiée, mais on en est tellement proche que je pense qu'il faut vraiment pas quitter l'or et l'argent d'une seconde aujourd'hui. Et on va expliquer pourquoi tout de suite avec quelques graphiques. Donc là, bon, ce n'est pas un graphique en temps réel, mais en temps réel sur l'or, si je vous montre ça très rapidement, nous sommes déjà à 1219 $ et on avait identifié la résistance une résistance assez importante autour des 1220 $ sur l'or et surtout autour des 17,30 $ sur l'argent, qui était vraiment plus clair sur l'argent. La résistance est plus claire sur l'argent que sur l'or. Mais la zone de résistance est à peu près identique sur l'or autour des 1220 $. Alors pour rappel, bon ça c'est notre vue sur un graphique mensuel avec les 5 temps de hausse. Alors pour ceux qui voudraient un peu plus d'explications, je vous renvoie à la dernière vidéo qu'on avait fait sur l'or et à la fois sur l'or et à la fois sur l'argent. Mais on va vite regarder rapidement sur un graphique hebdomadaire la raison de notre résistance à 1220 $, qui est finalement la moyenne mobile à 20 semaines sur l'or, et sur l'argent qui correspond à une droite de tendance baissière, voilà ici. Donc c'est la moyenne mobile à 20 semaines sur l'or et c'est la droite de tendance baissière sur l'argent qui devrait jouer comme un excellent détonateur. Et on en est plus qu'à quelques centimes, puisqu'on cote là tout de suite sur l'argent à 17,20 $. Donc autant dire on est à 10 centimes. Donc c'est une très très belle résistance. Alors petit rappel quand même sur le plan d'action. Donc moi je suis haussier depuis le 20 mars, mais on avait dit que pour les plus prudents, il était préférable d'attendre la cassure de la zone des 18,50 $ sur l'argent et des 1310 $ sur l'or. Mais si on a déjà cette cassure là dans la journée, je pense que ça devrait emboîter le pas dans la semaine, bien sûr, peut-être pas aujourd'hui, sur la cassure des 18,50 $ sur l'argent et des 1310 $ sur l'or. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveau point finalement? Alors, on a eu depuis notre dernière analyse on va dire un chandelier mensuel de clôturé. Donc, ce qui est toujours intéressant sur l'or, c'est que finalement, on en avait parlé déjà le mois dernier, mais on a ce rebond sur la Bollinger inférieure mensuelle qui est en train de se resserrer. Alors ça peut donner lieu à vraiment un énorme arrachage haussier. Donc c'est pour ça que je pense que l'or et l'argent, il faut vraiment le surveiller de très près parce que ça peut être un gros mouvement haussier assez puissant et finalement assez surprenant pour beaucoup d'observateurs. Sur un graphique journalier, c'est pareil, c'est sans appel, la configuration elle est vraiment explosive. On a le test là qu'on a eu sur la moyenne mobile 20 jours sur l'or, on rebondit dessus. Alors là maintenant aujourd'hui là on est en train de tester cette fameuse zone de résistance qui est des 1220 $, qui est à la fois la moyenne mobile 20 semaines, comme on a pu le voir sur le graphique hebdomadaire, et la moyenne mobile à 50 jours. Donc on voit bien que 1220 $ c'est quelque chose de clé sur l'or. En tout cas à court terme c'est quelque chose de clé et qui peut être un excellent détonateur pour un super mouvement haussier. Sur l'argent, c'est la même chose. Alors ça suit pour l'instant, alors avec un peu de retard parce qu'on fait quand même un petit pullback. Notre vue qu'on avait postée, pareil, dans le courant du mois dernier. Et donc là, le pullback, il est parfait. Hein. Il n'y a plus qu'à casser. Donc là, maintenant, cette zone des 17,30 $, elle correspond aussi plus ou moins à la moyenne mobile de 100 jours que j'affectionne. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'éléments qu'on peut mettre en parallèle à la fois sur l'or et l'argent, ce qui nous crée un petit cocktail explosif parce qu'on a quand même un mouvement sur le dollar qui commence à prendre forme et de consolidation globale du dollar, notamment avec notre vue sur le dollar yen qui commence qui prend le chemin qu'on avait indiqué.
et dont la configuration se précise de plus en plus. Donc ça commence vraiment à être très très intéressant parce qu'on ne peut pas analyser l'or sans analyser le dollar, notamment le dollar yen en parallèle. Donc là, on a à peu près des configurations similaires. Bon, là, c'est en sens inverse, bien sûr, parce que c'est le dollar face au yen, avec un mouvement en 5 temps. Et donc, du coup, si on a une baisse du dollar yen, ça pourrait être un ingrédient supplémentaire pour une hausse de l'or et de l'argent. Donc, tout ça pour dire que finalement, notre vue haussière sur l'or et l'argent se précise, mais sur le point sur lequel il faut insister, c'est que ça peut se faire de façon très violente. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de positions. Enfin non, c'est pas que je pense, parce que les données qu'on a sur les positions vendeuses sur les futurs montrent que les positions sont quand même très très importantes à la baisse et que beaucoup d'investisseurs sont complètement, je sais pas, de spéculateurs, hein, pas des investisseurs de long terme, dont moi je fais partie, se sont désintéressés totalement de l'or et de l'argent. Et je pense que il va y avoir un retour sur le dossier entre guillemets de façon assez violente et surprenante parce qu'on va avoir un cocktail explosif de rachat de short et d'entrée en position longue. Donc je pense que 1520 $, ça peut se faire, je pense très rapidement, pourquoi pas avant la fin du mois de juin. Et on pourrait peut-être même avoir, parce que pourquoi on pourrait avoir une accélération au-dessus de 1520 $ d'ici la fin du mois de juin. Alors c'est pas mon scénario favori. Mon scénario favori, sinon jusqu'à 1520 $ d'ici la fin du mois de juin. Mais on pourrait avoir quand même quelque chose de plus violent, parce que sur un graphique en mensuel, vu qu'on a ces fameuses Bollinger qui se resserrent, si on sort par le haut sur cette Bollinger supérieure qui se resserre, on peut sûrement avoir une accélération un peu plus violente que 1520 $. Mais aussi, si on se met sur une unité trimestrielle, une unité de temps trimestriel, on voit bien que finalement, la Bollinger en trimestriel s'écarte à nouveau. Et ça peut donner lieu vraiment à un mouvement assez fou, je pense. Vraiment, ça peut être très surprenant pour beaucoup d'opérateurs. Donc là, clairement, il faut pas être à la rente sur l'or et l'argent, pour ceux qui ne sont pas en position et qui statent encore. Mais non seulement il faut pas se mettre en position vendeuse en face avec des puts ou des contrats futurs, mais là, clairement, il y a vraiment un cocktail explosif pour avoir un énorme rallye haussier sur l'or et l'argent. Donc pour les plus actifs, bon, ben, on est déjà en position depuis le 20 mars. Pour les plus prudents, on attend la cassure des 1220 $ sur l'or et des 17 $ 30 40 sur l'argent. Et pour les plus prudents, ceux qui veulent vraiment être tranquilles et dormir tranquillement la nuit, on attend la cassure des 18 $ 50 sur l'argent et des 1310 sur l'or. Mais bon, alors ça, au-dessus de 1310, le potentiel est encore intéressant, hein, parce que si on vise 1520 $, il y a quand même encore 200 $ à prendre, ce qui n'est pas rien. Mais bon, rentrer aujourd'hui à la cassure des 1220 $, c'est encore mieux. On gagne quand même 100 $ de plus. Donc c'était notre petite actualisation de Pâques, on va dire. Donc pas d'actualisation sur les actions. Pour l'instant, c'est toujours un petit peu flou. Si vous regardez toujours ma dernière analyse sur l'actualisation que j'ai faite sur les indices actions. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de choses à raconter de plus. Mais on va vraiment se focaliser sur l'or et l'argent, car je pense que ça va vraiment être deux actifs à suivre de très près d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Alors pour ceux qui attendraient une actualisation d'ici les prochains jours, pour information, je me déplace à Séoul pour 10 jours à partir de mercredi. Donc il n'y aura pas d'actualisation sur mon site et sur YouTube avant le 18 avril. Donc je souhaite une excellente fin de week-end à tous et je vous dis à très bientôt donc sur steeptrend.com.